Bonjour, voilà sur les plateaux d'Idabot avec Myriam Etoudi, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aurais voulu parler aujourd'hui d'un sujet, je pense qu'il nous touche toutes, l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, combien il nous aime, combien il veut nous donner, combien il peut nous donner, on n'y croit pas assez. On l'apprend de David Ameller, l'amour qu'il a eu pour lui, pourtant il a eu une vie, David Ameller, tellement agitée, tellement compliquée, tellement... Et pourtant, étrangement, son livre, il a su l'appeler Tehillim. On aurait pu, je ne sais pas si vous vous souvenez le livre Les Malheurs de Sophie, on aurait pu appeler ça Les Malheurs de David sans aucun problème, tellement il a eu de malheurs. Il a vécu pour chaque juif, il a vécu pour tout l'homme Israël, et pourtant, il a pris son livre, il en a fait des Tehillot pour Hachem, des louanges pour Akadosh Baruch Hu. Comment il est arrivé à ça, justement? En parlant avec Hachem, il est arrivé à la Hitbodedut, Hitpalut. La Hitbodedut, c'est donc, il s'isole avec Hachem, il parlait de toute façon, il ne pouvait faire que ça en même temps, puisqu'il était berger et qu'il n'avait aucun lien avec sa famille. À Bethléem, on le rejetait, on pensait que c'était un mamzer, il n'avait pas le droit de manger à table avec son père Ishaï, qui était le tzaddik de la génération, et ni ses autres frères. C'était terrible, ça a duré quand même 28 ans. Il parlait avec Hachem, il était mitbonen, il méditait, il réfléchissait à la vie, il regardait autour de lui, ça l'amenait à la Hitpalut. La Hitpalut, c'est il était en admiration devant comment Hachem crée le monde, les animaux, comment un enfant y naissait. Et ça l'a amené à la Havat Hachem, à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas persuadé que Hachem nous aime. À cause de quoi? À cause de toutes les avérotes qu'on fait, à cause de tous les malheurs qu'il y a dans le monde, mais parce que, malheureusement, la communication aujourd'hui, quand tu rentres dans un Facebook, tu tapes un truc, tu tapes sur un bouton où tu regardes les nouvelles, t'as que des malheurs, quoi. Ils te racontent jamais un truc sympathique, quoi. Donc, en vrai, quand on est persuadé qu'Hachem, il nous aime très fort, on comprend aussi que on est tenu de s'aimer soi-même. Elokai, Neshama Shenatata Bitora. La Neshama que tu m'as donnée, Hachem, elle est Torah, elle est pure. Ça veut dire que tous les matins, il n'y a rien qui peut altérer ma Neshama. Ma Neshama, elle est Théora. Après, il y a d'ailleurs, regardez dans le livre de David, il y a marqué Itamu Chatem Minaret. Les fautes seront expiées de la terre, pas les fauteurs. Hachem, il désire pas la mort et la punition de ses enfants. Il y a marqué dans la Gemara, quand un juif, il pleure, Hachem, il pleure avec lui. Quand un juif, il est sa mère, il est heureux, Hachem, il est heureux avec lui. Donc, il a aucun désir, Hachem, il n'est pas avec le bâton, même si moi, j'ai grandi un peu comme ça, avec le bâton dans la main, punition, Gehinom, Gan Eden, etc. Hachem, c'est pas du tout ça. Maintenant, pourquoi c'est important de s'aimer, de s'estimer, d'avoir confiance en soi? Parce que c'est ça qui nous donne des ailes pour aller de l'avant. Si on ne sait pas qui on est, on ne s'aime pas suffisamment et qu'on se compare en permanence, c'est un fléau, ces comparaisons. Moi, j'ai un cousin, il voulait pas se marier tout de suite parce qu'il avait peur de trouver mieux. On trouvera toujours mieux, on trouvera toujours plus beau, on trouvera toujours plus belle. Il n'y a pas où aller. Maintenant, c'est vrai que quand je vois les mariés que je marie, je leur dis, est-ce que tu réalises quand même la probabilité de te marier, c'est-à-dire sur 7 milliards d'êtres humains, que quand tu arrives sur la choupa, c'est Dafka, lui, ce Khatana qui va venir te couvrir, et qu'Hachem, il a choisi que lui et toi, vous allez vous mettre ensemble pour la vie. C'est-à-dire, c'est un miracle quand tu penses à ça. Sur 7 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire que pourquoi je ne mettrais pas les yeux ailleurs? Pourquoi je ne regarderais pas un autre homme ou une autre femme que la tefila qu'on fait une femme pour son mari, c'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu que notre mari ne regarde jamais une femme que nous, et que nous ne regardons jamais aucun homme que lui. D'accord? C'est pas pour rien. D'accord? Et en vrai, d'arriver à comprendre que c'est un pur miracle. La deuxième chose, aujourd'hui, il faut arriver à comprendre que, avec justement la communication, avec ce qui se passe, des mannequins, la télé, les séries, les films, je t'aime, tu m'aimes, on est parti, tu m'as abandonné, t'es revenu. Enfin, tout est complètement embrouillé, c'est du n'importe quoi. Forcément, les gens ressemblaient à du Photoshop. Ce qu'on voit derrière un écran, c'est du Photoshop. Enfin, moi, je suis pas photoshopée, je vous assure tout de suite, mais c'est du Photoshop. C'est-à-dire que tout est arrangé. Les traits, les trucs. T'as l'impression que la fille, elle a jamais vieilli et elle restera toujours la même pour toujours. Bah oui, c'est un écran. Ce n'est qu'un écran, c'est qu'une image et c'est figé. Vieillir, c'est un bon signe si on remplit bien sa vie. Après, ça dépend comment on vieillit. Rabbi Nachman, il y a toute une Torah qui s'appelle Asur Liyot Zaken. On n'a pas le droit de vieillir. Vieillir, c'est dans sa tête. Et quand on vit dans sa tête, forcément, ça impacte le corps. Maintenant, on doit arriver à comprendre, Hachem, dans la parashat Bereshit, il y a marqué où Yatsa et Or ou Barat Achocher. D'accord? C'est-à-dire qu'il a créé la lumière, il a créé l'obscurité. L'homme, il y a du bon et il y a du pas bon en lui. Et heureusement, sinon on serait hyper ennuyeux. Tu te rends compte, si ton mari est parfait, toi t'es parfaite, on vit dans un monde de bisounours, Alice au pays des merveilles, et tout va bien, quoi. Mais c'est pas du tout ça. On est fait de bien et de moins bien. Et ce que nous on appelle le moins bien, c'est notre potentiel. Ce qu'on appelle le moins bien, c'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant et de travailler sur nos midotes. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Le Yetzara au début de Bereshit, il appelait Tov Meod. Pourquoi
si je prends ce pas bien et que je le mets au service d'Hachem et que je me dépasse, je fais un vrai lachlecha, je sors de moi pour aller vers moi, et ben forcément, ce bien, je le transforme en ce pas bien, pardon, je le transforme en tov. La capacité, écoutez bien ce que je vous dis, à recevoir de l'amour d'Hachem, ça dépend de mon conditionnement à moi. Hachem, il est illimité dans ce qu'il veut nous donner, dans l'amour qu'il veut nous donner. Mais je ne suis pas parfois conditionnée à recevoir cet amour-là. Je m'explique. Tu rencontres une copine, elle te dit « Ah, t'es trop belle comme ça, c'est trop beau ce que tu peux. » Ouais, enfin, ça dans mon armoire, il y avait 20 ans, je l'ai ressorti comme ça. Pourquoi on ne sait pas recevoir un compliment? Pourquoi? Ce matin, j'ai dit à une fille « Ah là, ça te va bien, t'as maigri ?» Elle me dit « Non, j'ai pris 2 kilos. » Je lui dis « Attends, tu viens de sortir du coup. » On doit dire merci. Elle m'a dit « Ah oui, t'as raison. » Ah merci, c'est sympa. Après, tu veux penser que t'as repris 2 kilos. Pourquoi on ne sait pas recevoir les compliments? On a une espèce de fausse pudeur, non. Alors, soit parce qu'on a peur de devoir les rendre, soit parce qu'on y croit pas assez, parce qu'on ne s'aime pas suffisamment. Le compliment, c'est vrai que c'est un plus. Ça doit pas être quelque chose de fondamental. Pas tu vas faire les magasins, tu vas t'acheter ta robe de soirée en fonction de peut-être qu'on va te dire tes canons et qu'en fin de compte, personne t'a rien dit. Et t'es juste déçu, tu vois ta grave, tu sais quoi, tout ça pour... Non, un compliment, ça doit être un plus, c'est pas fondamental. Aujourd'hui, on vit dans une génération, on doit plus faire sourméra et laver à 7 heures. Retire-toi du mal. Avant, on parlait de manière très négative, surtout chez les Français. Est-ce que vous n'auriez pas de baguette? Est-ce que vous n'auriez pas l'heure? Non, j'ai une montre, mais je n'ai pas l'heure. Je suis une boulangerie, mais je vends pas de baguette. Hein. C'est tout dans le non, petit café, petit truc, petite pensée. Tout est très metsumsam, tout est très katane, c'est petit. Maintenant, on doit arriver à comprendre que les gens, quand je travaille en coaching avec des gens, tout le monde sait ce qui va pas chez lui. Les gens ont besoin de vaseto. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez moi, Ribono Shelolam? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez moi? Maintenant, la pire des choses, c'est se comparer. C'est se comparer. On doit accepter l'ambiguïté. Il y a des choses bien chez moi, il y a des choses pas bien chez moi. Vous savez, c'est quoi ma perfection? Ce sont mes défauts, ma vulnérabilité et mon incomplétude. Ma perfection, c'est pas d'être parfaite. Aujourd'hui, c'est Botox, et on se refait des chirurgies esthétiques, et ça finit jamais, hein. Quand tu vois, par exemple, les artistes ils étaient bien, ils étaient beaux, ils ont voulu se refaire, mais parfois, c'est des désastres. Il y a quelques-uns, ça réussit, mais les autres, c'est des désastres. Et c'était des gens beaux, c'est pas... Après, je dis pas à quelqu'un qui a un réel problème physique, que ça l'empêche de se marier, ou qu'il a honte, que ça l'obsède. Même la halakha, elle permet, dans des cas comme ça. Mais après, quand ça devient obsessionnel, au point que tu veux, une dernière fois, elle s'est complètement refaire de la terre aux pieds, mais allô? Et tu crois que ça va te remplir, mais pas du tout. Ça ne fait que de nous éloigner de nous-mêmes. Par exemple, quelqu'un qui adore les marques. Il y a des gens qui adorent les marques. Ah, moi, j'achète que du Louis Vuitton, que du Dior. Pas de problème. Ça dépend d'où ça vient. Est-ce que mon désir d'acheter ça, c'est pour montrer à tout le monde qui je suis, ça me remplit? Ou bien, j'aime tout simplement, j'ai envie de me donner l'argent, j'ai envie de faire un kiff, et la brioute. Vous comprenez? Quand je vais acheter une maison, j'ai envie de faire des misotes avec, j'ai envie de faire des pelletas de Shabbat, ça me fait plaisir. Ou c'est juste que quand on va venir dans ma maison, je vais pouvoir étaler toutes mes richesses devant tout le monde. D'où ça vient? Et quand on arrive à comprendre qu'on ne sera jamais parfaite, il n'y a que Dieu qui est parfait. On travaille par l'humilité. L'humilité. Parce que la racine de tous les problèmes, c'est l'ego. Qu'est-ce que les gens y vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous savez, quand j'ai commencé les cours il y a 12 ans, je crevais de peur de parler en public. J'avais peur qu'on me dise que c'était pas bien. J'avais peur de pas savoir répondre aux questions parce qu'on m'avait dit attention, quand tu donnes des cours de Torah, il faut savoir répondre à tout. Comment je peux savoir répondre à tout? C'est d'abord j'étais à mes débuts et puis je suis pas Dieu. D'accord, je suis pas le Rav Zamir, au prochain c'est une encyclopédie vivante. Non, et même lui, c'est-à-dire qu'il doit chercher, il doit continuer à étudier. Personne ne sait tout. Un d'avoir casé. Et jusqu'à qu'un jour, je tombais sur une sikha du Rav Pinkus, où il parle à un élève, il dit, si tu parles avec ta tête, avec ton sechel, avec ton esprit, t'es obligé de répondre à toutes les questions. Si tu parles avec ton cœur, c'est-à-dire que ce que tu veux sortir, c'est Mashiach Seminalev, Nirknas, ce qui sort du cœur, ça rentre au cœur, c'est pas grave si tu sais pas tout. Et je me souviens que quand j'ai vu ça, je me suis dit, Zéou, je peux vous donner un cours. Peut-être vous allez arrêter pendant que je vous parle parce que ça vous plaît pas. Et peut-être que vous allez écouter jusqu'au bout parce que vous avez adoré. Mais ça, je suis pas responsable de ça. Je peux rien faire. Moi, je donne avec tout mon cœur. Ce qui me parle, ce que je sais qui m'a fait avancer dans ma vie, je le fais. Si ça vous a parlé, la brioute, tant mieux. Si ça vous a pas parlé, qu'est-ce que je peux faire? Avant, ça m'aurait rendu malade. Aujourd'hui, je me dis, écoute, tu peux pas plaire à tout le monde. C'est pas grave. C'est évident que je peux pas plaire à 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Et puis, je suis pas là pour ça. Et puis, je vais vous dire, quand on est entier avec soi-même, et quand on est surtout lié à Kadosh Baruch Hu, alors t'as plus peur du jugement et du regard de l'autre. T'es ce que t'es. Mais après, il n'y a pas noir ou blanc. Il y a gris, il y a au milieu. Vous savez, à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il nous donne un livre. Il y a 365 pages qui sont ouvertes. Ok? Et il nous donne des couleurs.
pastel, il me donne des couleurs noires et grises. Et Hachem, il me dit, voilà, Rosh Hashanah, voilà, t'as 365 pages de ta vie qui est ouverte. Dessine ce que tu veux dedans. On est libre de regarder tout ce qui va pas chez nous, dans une feuille blanche, voir le point noir, ou bien dans une feuille noire, voir le point blanc. Je suis libre de dessiner ma vie en pastel, en couleur, ou bien je suis libre, même dans une belle vie, de dessiner ma vie en noir. Ça dépend pas d'Akadosh Baruch Hu, ça dépend de moi. Est-ce que les projecteurs, je les mets là où ça va pas, ou je les mets là où ça va? Vous savez, la vie de Steve Jobs, quand celui de Apple, il a beaucoup galéré au début de sa vie, d'accord. Il dormait même le sol, il n'avait pas d'argent pour se payer l'université. Et une fois il avait appris la calligraphie, quand il a monté sa propre société, il y avait plus de 5000 employés, il était associé avec quelqu'un. Ce gentil associé l'a mis à la porte, il a gagné le procès et Steve Jobs s'est retrouvé sans même pas un shekel dans la poche. $1 plutôt dans la poche. Il faut comprendre qu'il n'avait pas de quoi manger tous les jours. Il prenait donc toutes les boissons qui lui restaient, il les amenait en consigne, il recevait des petites pièces, quoi. Ça lui permettait de manger. Et le samedi, il allait 14 km à pied pour manger un repas chaud dans une église. Donc Steve Jobs, un des plus grands milliardaires du monde, qui a révolutionné le monde en bien et en pas bien aussi avec Apple, il dit... Je me suis avalé un sirop très amer. Je me suis pris une grosse claque pour avoir monté 5000, une société de 5000 employés et que tu te fais mettre à la porte par ton propre associé alors que tu l'as monté de tes propres mains. Je suis restée allongée 1 an dans un lit. Je pouvais plus bouger. J'étais déprimée. Et au bout d'1 an, je me suis dit, ok, ça t'apporte quoi d'être allongée dans un lit et de rien faire? Est-ce que ça t'apporte quelque chose de bien? Est-ce que ça te fait avancer dans ta vie? Et je me suis relevée et je me suis dit, t'as encore tes pieds, t'as tes jambes, t'as tes mains, t'as ton cerveau. Il dit c'était le médicament le plus amer mais le plus doux que j'ai eu dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que j'ai monté Apple, j'ai trouvé une autre solution. Parfois on ne comprend pas, Hachem, il nous met dans certaines situations, on a l'impression qu'on est à l'ombre, on a l'impression qu'on est dans l'obscurité. Avec Keshev Achosher Hachem Orli. Quand je suis assis dans l'obscurité, Hachem c'est ma lumière. Justement, d'aller justement chercher dans mon obscurité, savoir que c'est mon potentiel. Dans une des vidéos que j'avais fait justement, où j'avais expliqué que la chose qui me terrorisait, qui me faisait le plus peur, qui m'empêchait d'avancer dans ma vie, c'était la timidité. Je crevais de peur de donner mon avis, de parler en public, et là je me retrouve en face de vous. Justement, c'est là où ça m'a fait porter le plus défaut, en fait c'était mon plus gros potentiel. Et c'est ça qu'on doit arriver à comprendre, accepter ces ambiguïtés. Quand, je veux vous dire, souvent on parle des femmes, leur manière d'être, de se maquiller, de s'habiller, c'est une manière de se sentir sécurisé, de se comparer au monde. On ne peut pas se comparer au monde. Je vais vous dire pourquoi. C'est ce que j'explique aussi aux mariés. Je vous dis, à partir du moment où tu compares ton mari, c'est le début de la catastrophe. Pourquoi? Parce que ton mari aurait pu avoir un jumeau. Tu te maries avec ton mari. Pas pour son argent, pas pour ce qui t'amène en sécurité ou dans sa Torah. Pour sa yichoudiout, il a quelque chose à lui que personne d'autre au monde n'a. Et c'est sur ça que tu dois t'attraper. Et toi aussi, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On a quelque chose de yichoudi, de particulier, que personne d'autre n'a. Hachem, il a la lampe de poche sur moi. Il a les projecteurs que sur moi. Il regarde rien d'autre. Il veut pas que je me compare. Vous savez, quand on va arriver à 120 ans, Hachem, il va pas nous dire pourquoi t'as pas été le Rav Kanievski ou t'as pas été Moshe Rabbeinu ou Rachel Emenu. Il va me demander est-ce que tu as été Miriam Etoudi? Est-ce que tu as donné le maximum de toi? Est-ce que tu as fait ce que tu pouvais être? Les hommes, c'est pareil. Quand il faut s'acheter leur montre Rolex, quand il faut s'acheter leur Porsche, c'est un besoin de sécurité de montrer. Encore une fois, tu as de l'argent, tu as envie de te faire un kiff, la route. Mais si le but profond, c'est d'être, on sait, les biens, ça va, ça vient. Steve Jobs, avant de mourir, il est mort relativement jeune de la maladie, du préserve. Il disait, tous les jours, je me disais, est-ce que ce que tu fais, c'est bien? Est-ce que ça te fait avancer dans ta vie? Si au bout de 1 jour, 3 jours, 4 jours, je voyais que ça ne me faisait pas avancer, je me disais, hop, on change de chemin. Einstein, il disait, il faut être fou pour refaire exactement les mêmes actions, les mêmes choses, en voyant que le résultat, il est complètement erroné. D'accord? C'est-à-dire que si tous les jours tu dis 1 plus 1, ça fait 3, on te dit, mais non, 1 plus 1, ça fait 2, et que tu continues à dire que 1 plus 1, ça fait 3, bon, à un moment, je sais pas, il faut quand même se poser des questions. Il faut arriver à comprendre que si je parle toujours pareil, je réfléchis toujours pareil, je me regarde toujours pareil, j'obtiendrai toujours pareil. Si je veux que les choses, elles changent dans ma vie, je ne dois pas attendre des autres, c'est moi qui vais changer. Et à partir du moment où je vais commencer à dire merci Hachem pour ce que je suis et ce que je ne suis pas, merci pour tous mes défauts et merci pour toutes mes qualités, merci pour tout ce que tu m'as donné, mon corps, mon visage, ce que je suis, je te remercie sur ça, je vais commencer à m'aimer. Et à partir du moment où je vais commencer à m'aimer, je vais commencer à plaire vraiment.
toute personne au monde cherche à séduire et à plaire. Attention, phrase de Shalom, je ne parle pas de manière péjorative dans le sens plaire à l'extérieur. On cherche à plaire, on cherche à séduire. On a besoin de savoir qu'on plaît encore, surtout quand on prend de l'âge. On a besoin de savoir d'être reconnu et d'appartenir à la société. On a besoin de le sentir. Mais parfois, on fait des actions qui sont complètement externes à nous et qui font que ça ne fait que nous éloigner de nous-mêmes et les gens ne nous respectent pas. Mais à partir du moment où on accepte notre ambiguïté, notre vulnérabilité, nos points faibles, et bien c'est ça notre grâce. Noir, c'est le confort, c'est aussi reine. La commodité, la facilité, les gens qui sont simples, qui ils acceptent ce qu'ils sont. C'est-à-dire que j'ai rien besoin de prouver à qui que ce soit. La seule personne à qui je dois prouver, entre guillemets, c'est Hachem. Et à moi-même, j'ai rien besoin de prouver à qui que ce soit. Vous aimez mes cours, tant mieux, vous m'aimez, tant mieux, vous m'aimez pas, tant mieux aussi. J'ai plus rien, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. C'est-à-dire que à partir du moment où tu t'acceptes comme ça, alors la vie elle est plus simple, on se prend moins la tête. Ça au début, quand je venais donner des cours, il fallait que je sois toujours souriante, impeccable. Il faut pas faire un truc de travers dans ce que tu dis, il faut pas oublier. Tu regardes. Et un jour, je suis partie donner cours à Ranana, donc c'était peut-être 3 ans après, 4 ans après. Je vous rassure, j'avais absolument pas confiance en moi. J'avais moins 50, je crois, de 0 à 100. Moi, j'étais à moins 50 de confiance en moi. Donc forcément, je regardais les yeux des gens, ils aiment pas, ils jugent pas. Et un jour, je devais donner cours sur la simcha, sur la joie, et j'étais de mauvaise humeur. Mais c'était pas possible. Je me suis dit, mais c'est une grosse blague, comment je vais donner cours sur la simcha alors que j'ai tellement de mauvaise humeur. Donc j'arrive, et je me dis, écoute, la seule manière, c'est de les chatafota, de leur en parler. Donc j'arrive, j'aurais dit, écoutez, vous savez qu'on va faire cours sur la joie aujourd'hui, sauf que je suis très mauvaise humeur, donc je sais pas comment je vais donner cours sur la joie. Et Nan, elle me dit, toi, t'es mauvaise humeur? Mais attends, c'est toi, t'es mauvaise humeur, nous on est déprimés. Là, je la regarde, je lui dis, tu sais quand même que je suis un être humain, que je vis les mêmes difficultés que vous, on est tous dans le même bateau, j'ai un mari, j'ai des enfants, parfois je l'adore, parfois il m'exaspère, mais mes enfants, je les adore, parfois j'ai envie de les fuir. C'est-à-dire qu'on est toutes dans le même bateau. Et elle me regarde, elle me dit, mais quoi? Alors je lui dis, mais évidemment. Et chez les plus grands, le Yetzara, il est plus grand. Et chez les plus grands, il y a aussi des problèmes de Shalom Bayit, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de Parnasse, il y a des problèmes d'Emouna. C'est pas parce que j'ai quelque chose en plus à apporter que je vis pas les mêmes difficultés que toi. Et là, j'ai compris une chose, c'est que les gens ont besoin de s'identifier. C'est-à-dire que si j'arrive et je vous dis, vous savez, comme dans les Sipourés de Tzadikim, les livres des Tzadikim, la mère, elle allume les bougies de Shabbat, elle est avec son petit foulard, le père, il est à table, les gosses, ils sont tous impeccables, ils sont déjà douchés pour Shabbat, la table, elle est dressée, il y a une avira de Shabbat, mais tip-top, la mère, elle allume les bougies, elle fait des bénédictions à tout le monde, le mari, il fait un Tartora, sa femme, elle est en admiration sans s'endormir devant lui, d'accord, à table, tout le monde écoute, tout le monde débarrasse, tout le monde fait la vaisselle, les chants de Shabbat, enfin, c'est le paradis sur terre. On dit que Shabbat a un goût de l'amaba. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et moi, je me rappelle, ça me déprimait. Je me suis dit, mais je suis tellement loin de ce tam de Shabbat, ce goût de l'amaba de Shabbat, du monde futur. Mais on n'en est pas là du tout, quoi. Quand j'ai compris que les gens, ils ont besoin de s'identifier à nous. C'est-à-dire que j'ai pas honte de raconter des histoires où parfois je me prends la tête avec mon mari ou avec mes enfants. J'ai pas honte aujourd'hui. Pourquoi? Je vais pas rentrer dans mon intimité. Je vais pas raconter tout dans les détails. Pour que les gens ils savent, Zébécéder Gamour, chez Veipol Tzadik Vekam, il n'y a pas de problème de tomber. Le truc, c'est de se relever. C'est accepter ses vulnérabilités. Et ça dépend de l'humilité. Naine, ce matin encore, elle m'a dit, mais comment, avec tellement de travail de midas sur moi, j'ai pu tomber? Alors je lui dis, mais ça, c'est ton Yetzara qui parle. C'est ton ego qui parle. Comment moi, avec tout le travail, moi, Myriam Metoudi, Et alors, qu'est-ce qu'il y a été Myriam Metoudi? Alors, tu donnes des cours de Torah. Alors, au contraire, t'as encore plus éprouvé parce que forcément, ce que tu dis, il faut que tu le vives. C'est pas comme ça. Et oui, il faut avoir l'humilité. Oui, je suis pas Dieu, moi. Je reste un être de chair et de sang, avec mes points positifs, mes points négatifs, mon Yetzara, mon Yetzarata. Ve'akol, Beseder Gamour, chez Veipol Tzadik Vekam. Le problème, c'est pas de tomber. Le problème, c'est de pas se relever. Hachem, il a pas de problème avec le fait qu'on tombe. Par contre, il faut se relever. Il faut se relever. Il faut tout faire pour se relever. Il faut tout faire pour ne pas rester en bas. Il faut se dire que parfois, les yéridotes, vous savez, quand j'ai donné cours à Nana pendant 10 ans, au bout de 10 ans, ça s'est arrêté. Et notre rabbinime, vous savez, parfois c'est des modes, qui est venu, je dirais pas Chas, je mets à ma place, mais qui est venu et qui a pris le relais. Au début, j'ai persisté, jusqu'à qu'à un moment, je me suis retrouvée avec 2 femmes. Et je l'ai très mal vécu pendant un mois. Vraiment. Pendant un mois, je me disais, je comprends pas. En plus, j'ai 3 groupes Myriam Metoudi à Nana. Et sur les groupes, c'était plus ni au revoir ni au revoir. C'est-à-dire que les cours d'un tel, si j'aurais pu sortir du groupe, personne ne se serait rendu compte. Et au début, pendant un mois, je l'ai pas bien vécu. Honnêtement, je l'ai pas bien vécu. Je dis, Hachem, je comprends pas. Et à un moment, une elle m'a dit, tu sais, peut-être que tu as fini ton tikkun là-bas, ta réparation là-bas. Peut-être qu'Hachem, il veut que tu changes de trajectoire. Il veut que tu fasses autre chose.
Et d'un coup, en fait, ça m'a fait un switch dans la tête et je me suis dit, mais t'es resté coincé à Ranana, mais le monde, il est grand. Et c'est là que j'ai commencé mes voyages en France, des voyages à Oman, j'ai commencé mes ateliers de coaching. J'ai commencé à me développer d'une autre manière. Toi, tu peux dire, ah, mais moi, c'était noir, l'Ishama. Hachem me dit, oui, mais tu dois faire l'Achlecha, tu dois sortir de toi, tu as autre chose à apporter, il n'y a pas Granana, il y a d'autres femmes qui ont besoin. Alors pourquoi tu restes coincé là-bas? On dirait qu'à part ça, il n'y a rien. Hachem va dire, maintenant, tu vas aller Dranen, tu vas te rafraîchir, tu vas te renouveler et tu vas renouveler ta Torah. Et forcément, tu es obligé de chercher du renouveau. Et ce mois-là, qui a été difficile, eh ben, ça a été un gros tremplin pour moi pour aller de l'avant. J'ai été très contente pendant 10 ans pour Hachem. J'ai créé des liens très forts avec les femmes. Aujourd'hui, c'est pas grave, on est passé à autre chose. La Kotob, c'est parfois un médicament amer, mais en fait, au bout du compte, qui devient doux. Quand tu comprends, il y a des fois qu'on comprend, il y a des fois on comprend pas justement. Misé ou Achir à sa mère Bechelko. En général, c'est qui est l'homme riche, c'est celui qui est heureux de son sort. C'est pas dans notre société, celui qui est riche, en général, c'est quoi? C'est l'homme qui, dans son compte en banque, eh ben, il affiche des chiffres pas possibles. Je peux vous dire, Baruch Hashem, je côtoie des gens, Ben Porat Yosef, qui sont très, 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 très bien financièrement. Et je peux vous dire que ce sont des gens qui sont pas forcément plus heureux que moi ou vous. Et parfois, c'est même plus difficile. Parce que, je dis pas, attention, parfois, c'est des gens aussi très spirituels. Mais, parfois, la matérialité, elle fait un écran entre nous, Hachem, et entre nous et nous-mêmes. C'est plus facile de se remplir dans un hôtel, de se remplir dans un restaurant, de se remplir dans un canyon. Mais au bout du compte, il y a une troucha de récano, de vide à l'intérieur, et on ne comprend pas pourquoi. L'homme riche, c'est celui qui est heureux de son sort. Ça ne veut pas dire que là, je galère, etc. Et je me dis, bon, bah, c'est pas grave, tout va bien. Il y a des gens qui galèrent plus que moi. Non, je suis heureux de mon sort. Actuellement, ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il y a de mieux pour moi. Aval, je suis tenue de demander à Kadosh Baruch Hu, qui viti Hachem Yeshua Techa. Hachem, j'attends ta Yeshua. J'attends Hachem ta Yeshua. Je veux que tu me sortes de cette galère et de ce pétrin. Je ne suis pas prête à rester dedans. Hachem, il attend que ça de faire sortir de ce pétrin. Qui viti Hachem Yeshua Techa. Hachem, je veux ta Yeshua. Je l'attends et je ne suis pas mévatérette. Je baisserai pas les tant que tu me délivreras pas. Mio Agibor, c'est qui l'homme fort, en général, celui qui est épilé, celui qui court sur la plage avec les bras musclés tout bronzés. Pas du tout. La Torah te dit, Akovash et Sisro. Celui qui sait se taire quand il faut, celui qui sait parler quand il faut, celui qui a un gros de Sarah, mais il va lécher à bas de taux, c'est-à-dire qu'il va le mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Le Gibor, c'est pas celui qui a toujours le dernier mot. Vous vous rappelez, Malkat Akita, toujours il y avait un dans la classe ou une dans la classe qui est toujours la reine de la classe et puis c'est celle qui descend sur tout le monde et on croit que c'est là et t'as envie juste d'être copine avec elle parce que c'est pas du tout. La Torah elle te dit non, c'est celui qui sait conquérir son Yetzara. C'est celui justement qui sait aller de l'avant et qui met Akadosh Baruch Hu entre lui et son Yetzara. Mio Achacham, c'est qui l'aime sage, Mishilomen Mikol Adam, qui sait apprendre de chaque homme, de chaque personne, d'un enfant, d'un chat, d'un chien. Le Baal Shem Tov dit, chaque personne que tu rencontres sur ton chemin, tu peux apprendre de lui, de n'importe quelle personne. Je terminerai avec ça. Souvent, je vais vous donner un exercice à faire. Vous savez quoi? Posez-vous la question, c'est qui vos mentors? C'est qui les personnes à qui vous vous identifiez le plus? Des gens que quand tu regardes, tu te dis waouh, j'aimerais être comme lui, j'aimerais être comme elle. C'est des gens qui m'inspirent, c'est des gens que j'ai envie d'être. Encore une fois, pas en comparaison parce que eux c'est eux et toi c'est toi, d'accord? Mais qu'est-ce qui t'inspire? Moi par exemple, c'était Yosef Hatzadik, David Ameller et Rabbi Akiva. C'est toujours des personnages pour moi que j'adore et pour d'autres raisons, d'autres personnes qui ont aimé aussi ces personnages. Moi ça a été leur cursus, leur parcours, d'où ils ont démarré et où ils sont arrivés. Je m'identifie un petit peu à ça, de là où je suis partie, et là, je suis en train de finir mon livre Les Hachem, que je préfère quand titre après, où je raconte justement mon histoire à travers mes enseignements. Et en fait, d'où tu pars et où tu viens. C'est pas pour rien que tu t'identifies à une personne. Pas pour te comparer, mais pour t'inspirer de cette personne-là. Posez-vous cette question. Et vous verrez que vous allez découvrir votre potentiel. Mais je veux vous dire, votre meilleur compagnon, votre meilleur ami, celle à qui vous pouvez le plus faire confiance, celle à qui vous pouvez être le plus fidèle, c'est vous-même. Si vous n'êtes pas fidèle avec votre vous-même, que vous n'écoutez pas ce qui se passe ici à l'intérieur, on cherche des réponses à droite, à gauche, personne ne pourra vous dire. Il faut juste écouter cette petite voix intérieure qui vous dit exactement ce qu'elle doit faire. On dit qu'à la fin des temps, on n'a plus de prophètes, on n'a plus de Névim, on n'a plus de grands qui peuvent nous diriger. On a au Hachem encore quelques Gdolim, mais
Il nous manque, on n'a plus de... On dit qu'il y a un avis. Tous les matins quand on se lève, il nous souffle dans les oreilles qui on est, pourquoi on est là et quelle est notre mission de vie. Tous les jours. Il faut juste écouter. Il faut juste tendre l'oreille et Bezrat Hashem, on saura où aller. Mais ça commence par accepter notre meilleur ami, notre nous-mêmes, accepter que Hachem nous aime comme ça, avec nos ombres, avec nos lumières, avec notre obscurité, qu'il n'y a pas de problème de tomber. Le principal, c'est de se relever, que parfois on est obligé de boire un médicament qui est un petit peu amer et c'est pas sympathique. Mais au bout du compte, ça devient quelque chose de matok, de doux. Et sachez que aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, vous êtes ses enfants et vous êtes, vous savez, il y a des enfants qui nous font craquer. On fait craquer Hachem de la même manière. On est matok aux yeux d'Hachem. À très bientôt.